Elle, c'est ma mère. Elle rêve depuis toujours de voir le lac Titicaca, seulement mon père, c'est pas son truc et donc elle a jamais eu l'occasion d'y aller. Du coup, pour fêter dignement ses 60 ans, on est partis rêver tous les deux en Bolivie. Et on est reparti pour un tour. Là, le projet, c'est de rejoindre le parc national de Sarama, à l'ouest de la Bolivie. Au milieu, il y a un village du même nom entouré par 4 volcans de plus de 6000 mètres d'altitude. Sur le chemin, on va visiter Oruro, une des plus grandes villes du pays. On a jeté nos bagages à l'hôtel et on est tout de suite parti explorer les environs. Oruro s'est construite autour d'une mine d'argent au XVIIe siècle et a été abandonnée quand les réserves ont été épuisées. Elle a depuis été rétablie pour en extraire l'étain, mais comme les réserves s'épuisent aussi, Oruro est à nouveau en déclin. Aujourd'hui, la ville est connue pour son superbe carnaval et pour sa grande statue de la Vierge qui veille sur la ville depuis les hauteurs. On fait des affaires, Mams? Oui. Ce que tu vois là, c'est des fœtus de lama séchés. C'est du matos de sorcellerie censé porter chance. Pas sûr que la douane soit du même avis si t'en fous un dans ta valise. Et voilà, on est donc à Oruro. C'est une ville qui est déconseillée par à peu près tout le monde. Tout le monde dit que c'est naze. Je comprends pas pourquoi, moi je trouve ça vachement bien. C'est propre et tout, il y a de la vie, il y a plein de trucs intéressants à voir. Il y a la méga statue là-bas au fond de la Vierge Marie. On mange très bien. Je comprends pas cette non-recommandation de cette ville parce que franchement, Oruro, là on n'y est que depuis une après-midi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, on a passé une nuit à Oruro. Ce matin, on était en recherche de comment on va aller à Sarama. Sarama, c'est donc le parc très montagneux dans lequel on veut aller, qui abrite le plus haut sommet du pays. Et la solution pas chère, c'est de retourner à la gare des bus, qui est à un quart d'heure de voiture d'ici, de prendre un bus jusqu'à Patacamaya, et de Patacamaya prendre un collectivo qui passe une fois par jour à une heure un petit peu aléatoire, et qui nous emmène à Sarama. Il y en a pour 10 balles peut-être. Sauf qu'on n'avait pas envie de stresser, parce que ça faisait beaucoup d'inconnus sur le calendrier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux gens de l'hôtel où était l'office du tourisme. L'office du tourisme. Nous a donc amené sur la place du 3 février, là-bas derrière. 3 février, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, on trouvait rien. Du coup, on a regardé sur le guide du retard de maman. Ils nous ont dit que c'était dans un bâtiment qu'on n'a pas trouvé. Donc, on a demandé à un flic devant une banque qui nous a amené vers un type qui vendait des bricoles dans un petit kiosque, qui nous a dit d'aller dans le bâtiment derrière, qui était un truc administratif. On est rentré dedans, c'est de nouveau retrouvé dans un patio délirant là. Une fois dans le patio, on trouvait à nouveau rien, c'était que administratif. On est allé voir deux nanas qui nous ont dit d'aller voir un autre gars en face dans le même bâtiment. Autre gars qui nous a dit d'aller dans un théâtre qui est à 3 km et demi d'ici. J'en ai eu marre. Du coup, maman elle a eu une bonne idée, elle a trouvé une agence de taxi là, qui est juste à côté de l'hôtel. Et pour 700 bolivianos, donc 92 €, le gars nous emmène en taxi depuis la chambre, même pas depuis l'hôtel, depuis la chambre, jusqu'au parc. Et comme ça, normalement, on s'en sort bien. Avec le masque, s'il vous plaît. Ça m'avait pas manqué, hein. Ah, ça. Une fois les problèmes de transport réglés, on a sauté direction le téléphérique pour aller voir la Vierge du Socavón de près, à la fois représentante de la patronne des mineurs et part importante du folklore local. Magnifique. Elle fait 45 mètres de haut, c'est presque autant que la Statue de la Liberté sans son socle. Être au pied de la Vierge, ça permet de voir Oruro d'en haut, entre bâtiments coloniaux, buildings maladroitement modernes et maisons insalubres carrément bidonvillesques, le tout dans un paysage d'une rare aridité. On pourra reprocher ce qu'on veut à cette ville, mais certainement pas sa banalité. Si ma mère et moi on a vraiment apprécié notre escale à Oruro, on va pas non plus trop commander de t'y éterniser non plus, à moins d'y passer pendant les festivités de carnaval, qui est une fête prise très au sérieux ici. De nombreux Orureños passent l'année à économiser pour s'offrir le plus beau costume de défilé, voire à le fabriquer eux-mêmes.
On est parti du côté de la place du 10 février, adjacente au phare de Conchupata. Si t'es malin, tu te demandes ce qu'un phare peut bien foutre à 400 km de la côte. Eh bien à la base, ici c'était juste une colline qui servait de vigie aux indigènes pour alerter la population de l'arrivée d'éventuels envahisseurs. Le monument a été érigé en 1851 par le président bolivien de l'époque, Manuel Isidoro Belzu, qui après avoir décidé de changer les couleurs du drapeau national, a aussi décidé de le dresser au sommet du phare construit pour l'occasion. Tout un symbole. Oruro en fait c'est super représentatif de l'altiplano bolivien. C'est le bordel, c'est suffisamment haut pour t'essouffler à la moindre montée, ça mélange culture indigène et culture hispanique, c'est pas très bon en dehors de l'architecture coloniale et des fresques murales, mais malgré tout ça a un charme fou, totalement fou. Et tout ça, ça t'est servi de façon super authentique. Oruro aurait été la seule ville où on n'a pas croisé de touristes. On commence les choses sérieuses là. On est en route vers le village de Sarama, au cœur du parc national du même nom en passant par Patacamaya. Sur la route, tu vas remarquer plein de maisons en briques rouges qui ont pas l'air finies. Et ben c'est parce qu'elles sont effectivement pas finies, qu'elles ont l'air pas finies, mais elles sont bel et bien habitées parce qu'en Bolivie, si ta maison est pas finie, et ben tu payes pas d'impôt dessus. Alors, c'est bon, la bouteille est crade, j'ai essuyé le goulot avant de boire, même si elle était fermée. La soupe de pâte est indéfinie, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais le pain est bon. Quand on est finalement arrivé à Sarama, on a pris une claque monumentale. L'ambiance bout du monde était à son paroxysme. Tout est gigantesque et il y règne un silence de mort entrecoupé par de petites bourrasques de vent, tandis que le froid et l'altitude rendent ton quotidien difficile. Cet endroit au coucher du soleil, c'est bien simple, c'est le truc le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Alors maman, comment il fait au bout du monde? C'est froid. Est-ce que t'as déjà vu des paysages aussi extraordinaires? En tout cas, c'est génial. Ça contrecarre le froid. De voir ça, ça donne de la chaleur dans le cœur. C'est exceptionnel. C'est super beau. C'est calme. Il fait presque chaud maintenant ici. Ah, avec ce qu'on a vécu dehors là. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois qu'avant d'aller au lit, on va faire un bon coup de froid. Hein, et quand on va revenir ici à -5, on va trouver qu'il fait une chaleur pas possible. Sous les tropiques. Peut-être pas, faut pas déconner. Les cocotiers et les palmiers, hein, alors qu'il n'y a pas un arbre qui vit ici. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre. Mais on est trop haut pour ça. Ouais, c'est génial. Quand tu visites Sarama, t'as tout un panel de randonnées plutôt folles qui s'offrent à toi. La plupart des voyageurs viennent ici pour l'ascension d'un des 4 volcans de plus de 6000 mètres du parc. Il y en a des relativement faciles qui se font dans la journée et des plus durs comme le Nevado Sarama, plus haut sommet du pays qui demande au moins une nuit dans un camp d'altitude pour prétendre au sommet. De notre côté, on n'a pas voulu tenter le diable. Un 6000 facile, ça reste un 6000 et faut pas les sous-estimer. On est donc parti pour une rando facile jusqu'à des sources d'eau chaude dans lesquelles on peut se baigner.
Rebelote. C'est quoi ces cheveux là? Ouais. Je comprends pas trop l'automne bolivien. Il fait environ moins 10 000 degrés ce soir. Et on va prendre quelques photos de la ville, enfin quelques vidéos de mon côté pour un peu immortaliser ça et que genre vous vous rendiez compte de dans quelles conditions les gens ils vivent ici, c'est ouf. Quand on était à Sucre, il faisait 42 à l'ombre, les gens se promenaient en doudoune. Et ici il fait moins 100 000 et les gens ils sont en pull. Est-ce vraiment le même pays? Mais personne n'a répondu parce qu'il y a personne. Voilà. Bonne soirée. Pendant la balade, en fait, je me suis dit que la vie à Sarama et la vie en région parisienne, c'est un peu la même chose. Il faut y être né pour la supporter. C'est deux facettes diamétralement opposées d'un même phénomène. Bon, finalement, la journée, elle s'est correctement terminée. On a mangé de l'alpaga et pour une fois, c'était bon. Et Mario nous a filé une couverture supplémentaire, donc on devrait avoir moins froid cette nuit. Oh. Décompte des couettes, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, le couvre-lit et un drap. Faut pouvoir dire qu'on n'est pas allé à Sarama juste pour tremper nos majestueuses fesses dans l'eau chaude. On est parti pour la randonnée des Lagunas de Altura, des lacs de très haute altitude près du Parinacota. Il y en a 3, on s'est mis en tête d'atteindre au moins le premier qui se situe entre 4835 et 4970 mètres, selon les sources. On va retenir 4970 parce que c'est mieux pour l'ego. À faire cuire des œufs dans les geysers du coup. Ah ouais, on va essayer en tout cas. Hein. Peut-être pas très chaud, hein. Ah bon, on le laissera plus longtemps. Là, c'est bien chaud. Ouais, là. mais comment on le récupère là? C'est toujours ça le truc. Ben oui, mais après, il va monter. Wouh! Il est parti! Tu l'élèves! Pas facile, hein? Pas facile, non. Changer de caméra. J'y arrive plus. On aura galéré une altitude proche de celle du sommet du Mont Blanc pendant plus de 4 heures. Ma mère pense tout le temps que je me moque d'elle quand je lui dis qu'elle m'impressionne. Elle se trompe lourdement. T'as été épatante, maman. Madame Patricia, Oui, monsieur Yann. je tiens à dire que je suis très fier de vos performances aujourd'hui. Moi aussi. Franchement, dis moi aussi. Ah, tu m'étonnes. J'ai failli abandonner une paire de fois, hein. Mais on n'est pas venu ici pour abandonner. Oh là. C'est vrai que je m'attendais à mieux, hein. Ouais, ouais. Nous voilà dans notre grotte, Mams. Graisse et protéines. Non, je me mets trop bien là.
que du gras et du poisson. Merveilleux. Ça, c'est la vie à la montagne. Bon appétit à vous. Ce soir-là, les touristes italiennes que ça faisait bien marrer de monter dans la benne quand il faisait beau se sont vite emparés des places intérieures du pick-up. Aventurière, mais que sous le soleil. En arrivant à l'hôtel, ma doudoune était imbibée de flotte et il a fait extrêmement froid cette nuit-là. Ça a été dur, j'ai cru que ma mère allait me ramener à la maison dans un sac isotherme, et en plus de ça, le dîner était encore plus dégueu que d'habitude. Mais si je suis là pour vous en parler, c'est que j'ai survécu. Le plus dur est derrière nous maintenant. Rendez-vous dans un mois pour atteindre le lieu pour lequel on a fait le déplacement depuis le tout début, le lac Titicaca. Connaissez-vous les pyramides